Colonel Thiebro, il est là. Je ne le pardonnerai jamais. J'estime un être humain doué d'intelligence, de sensibilité, ne veut pas faire ça à un autre humain. Et surtout, nous n'avons rien fait à quiconque pour justifier un tel traitement. Colonel Thiebro Camara, il est là. Il nous a traités comme même des animaux. Vous ne traiterez pas une personne comme ça. Même des animaux, votre chien, vous ne le ferez pas. Il l'a fait. Il est là. Merci. Il n'a pas de sensibilité, Colonel Thiebro Camara. Ça, je le dis à quiconque. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Très bien. Chers confrères. Oui. J'ai juste quelques questions. La première, c'est concernant la présence du colonel Diaby avec Kotoubou, qui sont venus vous sortir de conteneur. Après cela, est-ce que vous avez bénéficié d'un traitement médical? Oui, après le camp Al-Faya, oui. Ils nous ont envoyés à l'hôpital d'Onka. Bien. On a, comme je vous ai dit, il y a certains qui étaient blessés, d'autres qui avaient des égratignures. Moi, par exemple, mon visage était enflé. Donc, on a subi des pansements, des traitements. Et après, d'Onka, on nous a envoyés à côté du pont Binovambi, il y a un restaurant là-bas. Enfin, snack. Des sandwichs, on nous a envoyés là-bas. D'accord, bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure aussi que c'est vous qui êtes l'auteur du premier communiqué du CNDD. Tout à fait. Maître, avez-vous appris encore que Général Korka et Colonel Diaby ont rédigé le premier communiqué du CNDD? De ce côté, en ce qui concerne ce communiqué-là, maître, oui. Colonel Moussa Dadi, c'est là. Parce que pendant la nuit, j'étais au téléphone. Jusqu'au le matin, j'étais au téléphone avec les gens. Et il y a suffisamment de témoins, et même le colonel Moussa Dediskela, il a changé des mots. Et puis, même au niveau de la lecture du communiqué, ce n'est pas lui qui était censé lire le communiqué. Mais il s'est retrouvé et il a sollicité à ce qu'on le laisse lire le communiqué. Qui? Capitaine Moussa Dadis Camara. D'accord. Mais, maître, est-ce que vous pensez que cela soit logique, une seule personne, après une prise du pouvoir, qu'on donne la responsabilité à une seule personne de rédiger un communiqué au nom et pour le compte de l'ensemble des membres, et que ce communiqué ne soit pas rectifié, ne soit pas amendé, ne soit pas critiqué? Maître, à ce niveau, le communiqué que j'avais écrit, oui. J'ai encore la copie originale dans mon ordinateur. Et comme vous le savez, quand vous écrivez, vous avez dans votre ordinateur, même si vous faites des changements, mais la date est marquée. Vous pouvez voir l'historique des changements. J'ai encore l'ordinateur. Et au-delà, les personnes qui étaient là à l'époque autour de la table, ils sont encore vivantes. Ces personnes-là sont encore là. Ok. Maître, oui ou non, un coup d'État se prépare? Tout à fait. À tous les plans? Tout à fait. Rédaction, sécurité et autres? Tout à fait. Bien. Est-ce que, n'est-ce pas là, la création d'un certain nombre de commissions ou sous-commissions? Comme je vous ai dit, oui. Pendant il y a eu plusieurs mois. Vraiment plusieurs mois. Tout a été réfléchi, pensé. Il y a certaines personnes qui devaient, par exemple, contacter telle personne et tout ça. Parce qu'il fallait, comme je vous ai dit, prendre toutes les dispositions pour éviter à ce qu'il y ait vraiment une violence quelconque. Donc ce travail a été fait pendant plusieurs mois. Et là aussi, puisque Capitaine Moussa Dadis Camara est là, je vous donne par exemple un autre détail. La feuille de route que nous avons établie, c'est ce qui a été suivi. Quand il y a eu cette première réunion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les conditions normales, après la réunion, les personnes concernées devaient revenir et puis faire le compte rendu à Capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que lui-même, il voulait assister à la réunion. On a dit non, vous ne pouvez pas assister à la réunion puisque vous sortez avec votre cortège, il y a 10 ou 20 pick-up. Vous ne pouvez pas aller assister à une telle réunion. Mais après la réunion, il y a certaines personnes qui devaient venir lui faire le compte rendu. Il y a beaucoup de détails, comme je vous ai dit, que je ne pourrais pas vraiment donner à ce stade puisque les mémoires sont encore fraîches. Peut-être dans mes mémoires, c'est des choses que je pourrais éventuellement raconter plus tard.
D'accord. Ma dernière question, chers confrères. Est-ce que un communiqué est rédigé après la prise effective du pouvoir ou avant la prise du pouvoir? De ce côté, maître, par cette expérience, je vous le dis, tout doit se préparer dans les conditions normales. Tout doit se faire à un détail près avant que ça ne soit fait. Parce qu'il faut que ce soit réfléchi, préparé à tous les niveaux. Sinon, ça risque d'échouer. Donc, vous étiez au même niveau d'information de ceux-là qui ont pris le pouvoir avant le communiqué. Et là aussi, il y a, par exemple, ça a été raconté ici, il y avait 3 groupes. Comme Capitaine Marcel l'a dit ici, il y avait le groupe de Capitaine Dadis Camara, il y avait le groupe du général Toto, que son âme repose en paix, il y avait notre groupe. Quand, le soir, quand il y a eu la mort de général Lansana Conté, les gens se sont retrouvés au camp Al-Faya. Il y a eu plusieurs versions, je ne peux pas dire quoi que ce soit pour une simple raison, je n'étais pas au camp Al-Faya. Quand j'ai donné le communiqué, je voulais venir, on m'a dit non, pour une question de sécurité, je ne pouvais pas y aller. Donc j'étais au téléphone avec les gens et je sais par la suite, il y a aussi beaucoup de choses que les gens m'ont racontées. Mais je n'étais pas présent, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Mais dès le lendemain matin, j'étais au camp Al-Faya et ça, je peux vous dire, dès le lendemain matin, plus 3 mois, jusqu'à ce qu'on nous fasse quitter le camp Al-Faya. Et là aussi, pourquoi on nous a fait quitter le camp Al-Faya? Parce que, quel que soit à l'époque le document qui devait être écrit, le décret, l'ordonnance et tout, il fallait passer par notre commission. Et il arrivait plusieurs fois qu'on nous demande d'écrire ou de faire certaines choses. J'ai dit non, ça c'est pas bon, on ne peut pas le faire. Et là aussi, à chaque fois, Capitaine Dadis Camara est là. Pas une seule fois, on l'a dit, ah, ça on ne peut pas le faire, et puis il nous a dit non, il faut qu'on le fasse. Il ne l'a pas fait. Le cas du Premier ministre, quand ils ont envoyé le nom de M. Komara, j'ai dit non, vous ne pouvez pas nommer un Premier ministre sans que vous ayez défini au préalable ses prérogatives. Ils ont fait le contrat de Capitaine Moussa Dadis Camara, il a dit alors dites-les d'écrire. Et quand on a écrit, on l'a envoyé, il n'a pas changé quelque chose. Une autre question. Donc, de fait, vous étiez conseiller juridique du CNDD? Je faisais partie, il y avait au début, il y a eu la commission de rédaction. C'est mon badge. Non. Ensuite, il y a eu la commission de rédaction et conseil juridique. C'est mon badge. Confrère, vous étiez fort, hein? Une autre question. Et tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux dire. C'est bon, s'il vous plaît. Ok. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, est-ce que nous pouvons voir ces 2 badges-là? Avec la permission de Monsieur le Président. Question. Oui, d'accord. Maître Baldé. Oui. Qui vous a délivré ces 2 badges? Il y avait une commission au sein du CND qui délivrait les badges. Présidée par qui? C'était une autre commission, je ne me rappelle plus qui présidait la commission. Qui était le président du CNDD? Pardon? Le président du CNDD. Mais le président du CNDD, c'était Capitaine Moussa Dadis Camara. Bon, ici, il n'apparaît pas sa signature. Non, maître, vous savez, une fois de plus, je ne veux pas être désagréable, mais vous-même, vous savez, est-ce que vous pensez que le président actuel, il peut s'impliquer au niveau de la confection des badges? Soyons sérieux. Je suis sérieux. Je veux comprendre. Le deuxième que vous venez de présenter n'est même pas signé. Chacun peut faire ça. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de signature, rien. Vous pouvez
pouvez expliquer cela? Maître, on n'est pas là pour définir ou bien discuter des qualités des badges ou pas. Je vous ai donné ces badges juste à titre d'information, pas pour autre chose. D'accord. Et ces 2 badges vous permettent d'accéder partout? J'avais accès à tout le monde. Très bien. Maître, le CNDD vous a invité ou bien vous vous êtes fait inviter? Le CNDD ne m'a pas invité, comme je vous ai dit, j'étais un acteur principal puisque nous avons travaillé, nous avons préparé, et lorsque il y a eu le décès de Général Lansana Conté, je suis venu pas parce que j'étais invité, mais parce que j'étais un des acteurs à l'époque. La composition de votre groupe, peut-on le connaître? Connaître? Bon, il y a certaines personnes que je peux vous donner le nom, je vous ai déjà dit. Oui. Il y avait l'ancien ministre de la Justice, Colonel Sibalo Lamou, il est là, il est à la retraite. Il y a le colonel Akoy, qui est au niveau du stade de Nongo maintenant. Il y avait Elhaj Demba Fadiga, qui était député uninominal de Kindia. Il est là, il est vivant. D'accord. Donc toutes ces personnes-là attendaient juste la mort du général Lansana Conté? Non. Ah. Quand il y a eu la prise du pouvoir, il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place. Je veux parler d'avant la prise du pouvoir. Non, avant la prise du pouvoir, oui, c'était d'autres personnes et que je ne citerai pas ici. D'accord. Qui a créé le contact entre vous et les militaires qui se sont emparés du pouvoir? Il y a eu, après l'échec du mouvement que j'avais initié pour demander la démission de Général Lansana Conté, oui, il y a eu des officiers qui sont venus vers moi. Des officiers? Oui, des officiers de l'armée. Oui. Lesquels? Non, je ne dirai pas leur nom. D'accord. Et qui a créé le contact entre vous personnellement et les membres du CNDD au plus haut niveau? Non, je vous ai dit, dès le lendemain, j'ai écrit le communiqué et puis on a travaillé, préparé comment ça devait se faire. Puisque l'exercice du pouvoir, vous ne pouvez pas improviser. Donc il fallait réfléchir comment allait se faire. Donc dès le lendemain, on s'est retrouvé au camp Alpha Ea. Mais qu'est-ce que vous avez de particulier pour que ces militaires s'adressent à vous? Là, il faudrait leur poser la question, maître. Non, c'est vous qui êtes à la barre. Non. Je ne pourrais vous répondre. Et si vous insistez, maître, vous savez, une fois de plus, il y a tout le monde qui nous écoute. Je ne veux pas vraiment dire certaines choses. Maître, vous dites qu'est-ce que j'ai en particulier? Qu'est-ce que vous avez à l'époque en particulier, maître, pour que les militaires... Attends, laissez-moi répondre. Je suis diplômé de l'Université de Lausanne. J'ai un master en droit européen et en droit international économique de l'Université de Genève. J'ai un master en droit international public de l'Université américaine de Washington DC. J'ai un master de l'Université de Stanford. C'est l'une des 3 meilleures universités au monde. D'accord. Si vous ne savez pas, l'Université de Stanford. Et j'ai travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale quand j'ai quitté là-bas pour revenir ici en Guinée. Donc, j'estime que j'avais l'intelligence et l'expérience qu'il fallait pour réfléchir. Et puis au-delà, il y a beaucoup de choses que je fais dans ces pays depuis mon retour. D'accord. Félicitations. Est-ce que tous vos diplômes là étaient connus par les militaires qui venaient de prendre le pouvoir? S'il y a eu des officiers qui sont venus vers moi, c'est puisque ils ont su ce que je pouvais faire et on a travaillé et puis on a démontré de quoi on était capable. D'accord. Donc c'est vous qui êtes parti vers eux? Je ne suis pas parti vers quiconque. Maître, quand le CNDD a pris le pouvoir, un officier ne pouvait pas se déplacer comme ça, il fallait beaucoup de questions, s'il vous plaît. Tout à fait. Est-ce qu'avec beaucoup de militaires, est-ce que c'est sûr que les militaires se sont déplacés pour venir chez vous et vous demander de rédiger leur communiqué?